Prions le Seigneur. Seigneur, sois favorable à nos prières et veille avec bonté sur le mariage que tu as établi pour la vie et la croissance du genre humain. Que ta grâce soutienne cette union qui trouve en toi son origine. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Voici toi, c'est le Christ que j'ai choisi pour notre célébration. Lettre aux Romains. Frères, je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour un modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres et n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est bon. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Le Seigneur est tendresse et pitié, non à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps de bouche. La bonté du Seigneur est pour tous. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. La bonté du Seigneur est pour tous. Viva, vivi, vivi, vivi,
en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et met en pratique, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique, est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé. Ils ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. Et la maison s'est écroulée. Son écroulement a été complet. Celui qui a bâti sur le sable, voilà ce qui arrive à sa maison. Et lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Nous reprenons le chant de l'Alléluia pour acclamer la parole de Dieu. Disponible. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure.
à célébrer des mariages ce matin, et c'est une grande joie. Parce que le mariage est un sacrement, un signe de la présence et de l'amour de Dieu dans nos vies. Le Seigneur qui nous accompagne sur la route, dans notre traversée sur cette terre. Et il y a beaucoup de textes de la Bible qui nous parlent de l'amour. Et les couples qui se préparent au mariage, on leur donne des références, ils vont choisir, ils vont se construire eux-mêmes leur livret de mariage, la célébration de l'amour. Et les deux textes que nous venons d'entendre, ce sont les textes qu'ils ont choisis avec le psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié. La bonté du Seigneur est pour tous, sans exclusive. L'évangile, c'est la conclusion du long discours, c'est le plus long discours de Jésus. C'est son premier discours d'ailleurs sur la montagne. J'avais commencé par les béatitudes, car c'est cela que Dieu veut pour nous. La paix et la joie, heureux, bienheureux. Les béatitudes, vous connaissez tous. Et puis là, c'est la conclusion. Donc quand Jésus dit, Matthieu nous dit, lorsque Jésus a terminé ce discours, ce n'est pas simplement les quelques paroles qu'on vient d'entendre, mais c'est l'ensemble de ce discours de Jésus sur la montagne des béatitudes, le chemin de vie que Jésus est venu nous indiquer. Il est envoyé par le Père pour cela, pas pour faire du tourisme sur la terre, mais pour nous indiquer le chemin de la vie éternelle, cheminer avec nous, ce chemin-là. Et là où, dans la finale, il utilise cette image bien connue de celui qui bâtit sa maison. C'est bien l'idée, le projet d'un couple, c'est de bâtir leur maison, de construire leur couple, leur famille. Mais il faut bâtir sur le roc, pas sur le sable. Parce que ce qui est sur le sable, si la tempête arrive, ben ça va être emporté. On le voit souvent en ce moment à la télévision. Des photos impressionnantes. Des villes entières qui disparaissent sous les eaux. Et après, catastrophe. Mais les maisons qui ont été construites solidement, profondément, sur le roc, celles-là, elles ont tenu. Donc il faut fonder son couple sur le roc, sur des valeurs sûres pour la vie éternelle. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, donne quelques indications pour cela, quelles sont ces valeurs sûres. Comment il faut faire pour bâtir sur le roc et non pas sur le sable, sur des sentiments qui sont forcément passagers, sur des émotions qui ne durent qu'un moment, mais qui ne sont pas pour la vie. Pour pouvoir faire rimer amour et toujours. Donc Paul, dans ce passage, chapitre 12, exhorte les chrétiens de Rome à faire quoi? Il leur dit, ne prenez pas pour modèle le monde présent dans lequel vous vivez. Parce que le monde dans lequel vivaient les Romains, c'était un monde païen. Les références étaient les références païennes. Nous, on vit dans un monde qui est païen aussi, qui ne se réfère plus à l'évangile dans la société calédonienne ou la société française ou les sociétés occidentales. On vit dans un monde qui est de plus en plus déchristianisé. C'est-à-dire, c'est plus le Christ qui est notre référence, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit ne prenez pas modèle sur le monde présent. Mais laissez-vous transformer et renouvelez-vous pour penser et discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Pour discerner ce qui est bon, ce qui est capable de plaire à Dieu, ce qui est parfait, le chemin de la perfection, le chemin de l'amour. Je suis tous ceux qui s'engagent dans le mariage, dans la vie consacrée, les 2 sacrements de l'amour, parmi les 7 sacrements. Alors, attachez-vous au bien et fuyez le mal avec horreur.
Délivrez-nous du mal. C'est aussi de notre Père. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Ça commence dans le couple. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Le respect, c'est une des valeurs océaniennes. L'humilité, le respect. On va le retrouver. Et le respect, il est là. Rivaliser de respect les uns envers les autres. Ça commence dans le couple. Hier soir, il y avait une émission intéressante à la télévision, justement, sur les violences, on va les dire, à l'intérieur des couples. Des gens qui ont mis constamment de côté l'évangile et qui se réfèrent à qui? À eux seulement. On centre sur eux, non pas sur l'autre, sur les autres, sur l'autre avec un A majuscule, sur Dieu. Rivalisez de respect, respectez-vous les uns les autres. Ne faites pas de mal. Restez dans la ferveur, dans l'élan de l'Esprit, cet Esprit que vous avez reçu le jour de votre baptême. L'Esprit est venu demeurer en vous. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Il fera avec vous de grandes choses. Ayez la joie de l'espérance. L'espérance. On vit dans un monde qui est souvent désespéré, découragé, qui va à la dérive. Mais non, tenez bon. Tenez bon. Si vous êtes fixés, enracinés dans le Christ. Et soyez assidus à la prière. Soyez assidus à la prière. Nous savons que le mois prochain, on va commencer la deuxième session du synode sur l'avenir de l'Église. On a travaillé là-dessus, c'était en 2021. Maintenant, on est déjà en 2024. Il y a une première session l'année dernière, au mois d'octobre, deuxième session. Elle commence comment, là? La session du synode. Tous les évêques, tous les invités au synode se réalisent à Rome. On commence par 3 jours de prière. Préparation spirituelle. La prière est notre centrale dans nos vies. Je sais qu'elle est dans la vie de beaucoup d'entre vous, mais qu'elle soit aussi présente dans la vie du couple. Un couple qui ne prie jamais ensemble, c'est un couple qui va dans le mur, qui va à la catastrophe. Il faut vous en souvenir. Priez ensemble. Partagez. De parole et de partage. Magnifique, idéal qui est proposé. C'est écrit sur le mur. Terre de parole et de partage. Là-bas au congrès, vous avez tous vu. Terre de parole et de partage. Souhaitez-vous du bien et non pas du mal. Faire le bien. Comme Jésus. À chaque fois que Paul dit ça, il pense à Jésus. Jésus n'a fait que du bien. C'est ce qu'il dira, un des condamnés à mort avec lui sur la croix, alors que l'autre, en train de l'injurier, de le provoquer, descend de la croix, est descendu de la croix. Mais non, ce que nous subissons maintenant, c'est juste parce que nous avons fait le mal. Mais lui, il n'a pas fait de mal, il n'a fait que du bien. Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Moi, je te le dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Souhaitez-vous du bien. Faites le bien. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que Jésus a fait aussi. Soyez bien d'accord